Tomolio, tombola, tombola. Likolo ya nyonso. Likolo ya nyonso. Tomolio. Osamo Santué. Osamo Santu, Osamo Santué, Osamo Santué, Osamo Santué, Yahweh Osamo Santué, Yo Zambena Osamo Santué. Commence à acclamer, acclame, 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 acclame. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut très bien acclamer? J'aimerais que tu exagères, exagères, exagères en acclamant. Exagère, fais-le avec ton cœur. Dieu bon, Dieu bon, Dieu bon, Dieu est bon. Gloire au Seigneur. Nous glorifions beaucoup le Seigneur. Nous sommes au premier culte. Le culte en français ne veut pas dire rester sérieux, complètement sérieux, comme les Français eux-mêmes. Non, non. Amen. Hein? Donc nous devons toujours comprendre bien que nous passons un premier culte, le culte en français. Il y a toujours des choses que nous sommes appelés à faire pour plaire au cœur de notre Seigneur. Quand il s'agit d'acclamer, acclame en swahili, acclame en français, s'il faut que je le dise comme ça. Parce que si dans ta tête, tu te dis, il faut que j'acclame en français, et tu acclames tout en étant trop sérieux. Non! Est-ce que tu peux acclamer comme il se doit? Voilà, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. C'est comme ça qu'il faut acclamer, hein? Alors nous sommes bénis par une visite exceptionnelle. C'est un couple merveilleux qui nous a rendu visite ce matin. Je ne peux pas aller plus loin sans pour autant passer le micro à Papa Guy. Maman Virginie, on peut d'abord acclamer pour la présence de ce couple magnifique. Un couple magnifique. Papa, nous sommes très fiers de vous accueillir chez nous et nous vous aimons énormément. Je vais inviter d'abord papa et maman. Ils vont tous avancer. Ils vont saluer l'église. Acclamons encore une fois le Seigneur. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Elle va dire aussi bonjour, je continue. Bonjour, bonjour bien-aimés. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, ça fait quelques mois que vous me voyez venir seul ici. Mais cette fois-ci, j'avais trouvé ce besoin-là d'avoir ma moitié à côté de moi. Parce que sans elle, je suis incomplet. Amen. Alors, j'espère que tous les mariés sont complets avec leur femme. Amen. Acclamez pour vous-même d'abord. Le psalmiste est en train de me dire dans Psaume 24, verset 6. Hein? Donc, qui est ce roi de gloire? Alléluia. C'est une question que le psalmiste est en train de se poser. Moi, je ne vais pas beaucoup parler, je vais laisser à maman Virginie. Amen. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Ben, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Parce que Dieu doit faire son entrée dans la porte, une porte éternelle.
Vous vous rappelez dans Apocalypse, voici, je frappe à quoi? À la porte. Est-ce que vous comprenez un peu le sens de la porte que vous êtes aujourd'hui? Porte! Porte! Laisse que tu puisses ouvrir la porte pour que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Alléluia. Que la vie change. Vous êtes très sérieux parce que vous parlez français. Nissez même qu'il soit iri. Est-ce qu'on peut parler en français et comprendre qu'il faut ouvrir la porte pour que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie, pour que les situations changent, pour que le lendemain puisse être différent, pour que ton souci se transforme en solution. Alléluia. Porte, porte. Laisse que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie, pour que tu sois une lumière visible et que tu puisses briller, que tu puisses briller et qu'on te voit en train de briller. Alléluia. Il y a une différence quand toi tu passes et quand une autre personne passe. Quand toi tu passes, tu dois laisser des traces. Quand toi tu passes, tu dois laisser un changement. C'est pourquoi je te dis que tu es une porte là où Dieu va entrer pour que le roi de gloire fasse son entrée. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris que nous sommes des portes? Est-ce que quelqu'un a compris que Dieu l'a sélectionné pour qu'il soit une porte? Et ce matin, on est en train de nous dire, porte est levée volonto pour que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Pourquoi? Pour que ce roi de gloire puisse se manifester dans nos vies. Pour que nous puissions être réellement des lumières du monde. Il y a une histoire dans la Bible qui me fascine ces derniers temps. C'est l'histoire de la création. La Bible nous dit dans Genèse, est-ce que je peux emprunter la Bible, pasteur? La Bible nous dit dans Genèse 1, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Alléluia. Porte élevée vos linteaux. Et où est-ce que nous devons élever nos linteaux? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ici, le narrateur est en train de nous dire, il y avait d'abord les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit, dans sa pensée, qu'il ne pouvait pas commencer l'œuvre dans les ténèbres. Sinon, cette œuvre-là n'allait pas être visible. Sinon, l'œuvre que Dieu allait commencer n'allait pas être appréciée. Cette œuvre-là n'allait pas être merveilleuse. Alors, Dieu, dans sa divinité, s'était dit que la lumière soit. Amen. Et la Bible nous dit, et la lumière fut. Et quand la lumière fut, et Dieu a dit, a trouvé que cela était bon. Et c'est alors qu'il a continué sa création ici sur la terre des hommes. Donc vous comprenez que tout ce que Dieu a créé, il les a créés dans la lumière. Donc tel que nous sommes là, comme le pasteur qui nous a appelés des portes, nous ne sommes pas n'importe quelle porte, nous sommes les portes de la lumière. Donc nous sommes des portes. Alléluia. Nous
Nous sommes les portes qui illuminent. Donc partout où nous passons, nous laissons des traces comme il a dit. Alléluia. Partout où nous passons, nous nous imposons. Parce qu'ici la Bible nous dit que Dieu avait trouvé que la lumière était bonne. Donc la lumière avait brillé dans les ténèbres. Donc la lumière avait dominé. Nous sommes arrivés à un temps où, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons briller dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous devons briller partout où nous sommes en train de passer, parce que Dieu ne nous a pas créés dans les ténèbres, mais Dieu nous a créés dans la lumière. Vous êtes les portes de lumière. Vous êtes les portes de lumière en ces lieux. Vous êtes les portes de lumière dans le monde. Vous êtes les portes de lumière parce que vous n'avez pas été créés par n'importe quelle lumière. Vous avez été créés par la lumière de celui qui siège sur le trône. Et Jésus-Christ lui-même est en train de dire dans Apocalypse 22, verset 16, la deuxième partie, il est en train de dire qu'il est les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc dès le matin, lui brille. Il brille pourquoi? Pour que toi, tu puisses briller et avoir de l'influence dans le monde. Vous êtes les portes de lumière. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Non, j'aimerais que tu acclames en désordre. S'il faut que je le dise comme ça. Alléluia. Nous sommes les portes de la lumière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un béni ce matin? Amen. Nous allons d'abord chanter. Ça me fait tellement du bien jusqu'au point où je ne sais pas comment m'exprimer. Je suis très content de recevoir mes parents. C'est parmi les gens qui ont posé la première pierre à Béthanie. Papa Guy, maman Virginie. Kosakanate. Couple, il ne faut pas jouer. Alléluia. Ministère de la femme. Je soutiens ça. Amen. Hein? Hein? Ça, c'est une bénédiction. Pour moi, Israël. Acclamons encore une fois le Seigneur. Gloire à Jésus. Mabanzonanga ekanisili susu. Oyo sali. Elekebele. Oyo lakaki okokisi yango. Ezanatina nazo sanzola yo. Zembo na ngai pona mosantu. Tango akolela lela esi eleka. Yekomi tango ya kokumisa mokozi. Oya bongi na lokumu nyonso yaya na ngai. Chantons yaya et acclame le Seigneur, acclame-le. Mabanzona ngai ekanisi lisusu. Oyo sali elekebele. Oyo lakaki okokisi yango. Ezanatina nazo sanzola yo. Zembo na ngai pona mosantu. Tango akolela lela esi eleka. Yekomi tango ya kokumisa mokozi. Oya bongi
na lokumu nyonso yaya nanga Chantons yaya 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 nanga yaya 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 oh yaya 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 nanga yaya 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 Chantons yaya yaya nanga Chantons yaya 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 ngananinga kayo yaya simba ngaye yaya Chantons yaya yaya nanga yaya 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 mabanzona ngaye kanisi lisusu lisusu oyo sali elekebele oyo lakaki okokisi yango eza na ntina nazosanzola yo zembo na ngai mpona mosantu ntango akolelalela esi eleka ekomi ntango ya kokumisa mokonzi oyo abongi na lokumu nyonso yaya nanga yaya 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 Chantons yaya yaya nanga yaya 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 oh chantons yaya yaya nanga yaya nanga yo yaya yaya ngana lingaka yo yaya nanga naza na mosusu te yaya oh Jésus nanga Jésus nanga oh mobali kitoko yaya oh chantons yaya yaya nanga yaya 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 dis merci à Dieu. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, parle à mon cœur. Saisis mon âme, purifie tout mon être. Nous sommes en prière. Alléluia. Ebobobo sa. Rema saya kenda. saisis mon cœur Père. Yahweh, Yahweh. Yahweh nangae. Papa Mosantu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh nangae. Papa Mosantu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh nangae. Papa Mosantu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh nangae. Papa Mosantu. Yahweh mobikisi nangae. Papa nangae. Yahweh Mosantu. Eloko nini papa na pesa yo. Eloko nini papa na pesa yo. Eloko nini Yahweh na pesa yo. Zua zua masanzoli. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Acclame le Seigneur. Il est bon, il est redoutable. Notre thème est intitulé Percer dans les dimensions élevées spirituelles. Percer dans les dimensions élevées spirituelles. Pour ceux-là qui écrivent, écrivez percer dans les dimensions les plus élevées, ou soit dans les dimensions élevées spirituelles. Vous savez, là où nous allons aujourd'hui avec le monde, avec ce qui se passe dans ce monde devenu horrible et ça fait peur.
Si tu n'élèves pas ta dimension spirituelle, je ne sais pas comment est-ce que tu finiras ta course. Le monde est devenu tellement corrompu jusqu'au point où le diable multiplie des stratégies et il cherche comment attirer tout le monde vers lui. Vous verrez, les plaisirs, le confort bat déjà son plein. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde qui court derrière le monde. Or, la Bible nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non pas celles qui sont sur la terre. Avec cette génération Android, beaucoup de distractions, l'homme peut se retrouver avec sa femme au salon, dans une même maison, passer 30 minutes, 1 heure du temps sans se parler. Chacun avec son téléphone. Et aujourd'hui, c'est devenu normal. Imaginez-vous combien le diable est en train de multiplier ses stratégies pour éloigner l'homme de la face de Dieu. C'est pourquoi je suis venu exhorter quelqu'un. Si tu n'élèves pas ta dimension spirituelle, tu vas rester foutu. Foutu. Vous verrez même dans nos églises, beaucoup des églises aujourd'hui organisent des manifestations de telle sorte que l'homme bien-aimé d'aujourd'hui puisse se retrouver pour qu'il ne quitte pas l'église, aller chercher le confort et le plaisir à l'extérieur. Tous qui emportent l'homme aujourd'hui sont les organisations de fêtes différentes, le plaisir, surtout le plaisir. Et vous verrez que pour maintenant maintenir les gens dans la maison de l'Éternel, il faut leur donner ces organisations-là pour qu'ils ne quittent pas l'église et aller chercher ça ailleurs. C'est devenu compliqué. C'est pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma soeur, tu dois mettre en tête, nous passons une époque où Dieu veut te voir à un niveau plus élevé spirituel. Sinon, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. C'est comme si le diable lui-même en personne est descendu sur la terre et il commence à circuler dans les rues. Et Jésus nous avait prévenus depuis bien avant. Il dit, vous verrez le temps de Noé revenir. Vous verrez le temps de l'autre revenir. Et si vous voyez ce temps-là revenir, sachez que je suis déjà à la porte. Mais c'est le temps de Noé, le temps de l'autre que nous passons aujourd'hui. L'homosexualité est légalisée aujourd'hui dans beaucoup de pays européens. C'est devenu légal. L'avortement est devenu légal. Imaginez-vous. Où va le monde aujourd'hui? Alors ce matin, je vous parle de la percée. Donc tu dois percer les dimensions élevées spirituelles. Tu ne peux pas percer les dimensions plus élevées physiques si tu n'as pas encore percé les dimensions élevées spirituelles. Tout commence en esprit. Si tu ne positionnes pas ton niveau spirituel, tu ne peux pas posséder le matériel, tu ne peux pas régner sur le physique. La vie commence toujours en esprit. Rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit, l'homme ne peut pas aller plus loin que son esprit. Là où ton esprit s'arrête, c'est là où ta vie s'arrêtera. Une bonne manière d'élever son niveau. La Bible nous parle de la sainteté, la crainte de l'Éternel, la pureté du cœur. Qui montera à la montagne de l'Éternel? N'est-ce pas celui qui a un cœur pur? Pour élever ton niveau, c'est le problème du cœur. Le problème du cœur. Nous allons prendre un verset qui va nous aider et nous allons voir comment nager dans les Écritures ce matin. Acclame encore une fois le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 2. On va nous préparer encore Genèse 31, 38 à 42. Nous sommes debout pour honorer ce moment de la lecture
Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux. Un peuple merveilleux. Colossiens chapitre 3, deuxième verset. Que nous dit la Bible? Prenez le micro ancien. Je vois le micro à côté de vous. Colossiens 2. 3 plutôt. Colossiens chapitre 3, le verset 2. La parole de Dieu déclare: affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Prenez aussi Genèse chapitre 31, 38 à 42. Genèse. Genèse chapitre 31, verset 38 à 42. Voilà 20 ans que je passais chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je n'étais point rapporté des bêtes déchirées, j'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on m'ait volé des jours et ce qu'on m'ait volé des nuits. La chaleur me dévorait pendant les jours et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que je passais dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Amen. Acclamons les Seigneurs. Gloire à Jésus. Quand on parle de la percée, percer, c'est faire une ouverture pour pouvoir atteindre ce qui est de l'autre côté. Percer, c'est se faire une ouverture pour pouvoir atteindre ce qui est de l'autre côté. On ne peut pas parler de la percée sans cogner. Donc, quelque part, percer, c'est cogner. Percer, c'est se faire une brèche, se faire une ouverture. Percer, c'est briser aussi pour se faire un chemin. Quand on parle d'un sentier, quelque part, quand vous lisez les livres de Jérémie, chapitre 6, le verset 16, on nous parle d'un sentier. Un sentier qui nous a précédés. Et Dieu lui-même prophétise par Jérémie en disant, suivez ce sentier-là. C'est alors que vous réussirez. Un sentier ne peut pas exister s'il n'y a eu personne qui est passé en premier pour l'effrayer. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, s'il existe un sentier, cela veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui nous a précédés et qui a formé ce sentier-là. C'est pourquoi il est aussi bien dans la vie, dans le ministère, écouter les aînés, écouter le Père. Parce que le Père sont nos sentiers par lesquels nous sommes appelés à passer pour atteindre le niveau le plus élevé. Ne négligez jamais ton père ou soit ton aîné. On ne peut pas, bien aimé, percer les dimensions physiques sans pour autant d'abord percer les dimensions spirituelles. C'est pourquoi je prends, bien aimé, l'homme de Jacob. Jacob était un homme extraordinaire. Vous connaissez bien l'histoire de cet homme. Vous connaissez très bien. Son père, Isaac, un jour a pris la décision d'aller prendre une femme. Et il a pris une femme du nom de Rebecca. Ils sont restés pendant 20 ans sans mettre au monde. C'était difficile parce que Isaac lui-même conversait avec le Seigneur. Mais il s'est retrouvé dans une situation de stérilité très compliquée. Quand vous lisez Genèse 25, la Bible nous dit Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car sa femme était stérile. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. La Bible nous dit les enfants se heurtaient dans son sein.
Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et la Bible nous dit, elle consulta l'Éternel. Et Dieu lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand sera sujetti au plus petit. Là, c'est Jacob qui était en train de venir. Et la Bible nous dit, le jour où elle devait accoucher s'accomplir. Voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier est sorti entièrement roux, comme un manteau de poil. On l'appela du nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon. Et on l'appela Jacob. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. C'est-à-dire, il ne restait pas à la maison. Tout le temps, il était en brousse. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous la tente. Voyez-vous l'origine de cet homme? Bien-aimé, si on veut bien expliquer, parler de la percée, nous voyons quelqu'un comme Jacob. Il va commencer sa vie avec une simple révélation, une simple prophétie. C'est pourquoi, en qualité de pasteur, de prophète, je suis venu dire à quelqu'un, tu as commencé ta vie avec une simple prophétie, tu ne sais pas avec quoi tu termineras. Parce que le Dieu que nous servons, il n'a jamais menti. Ce qu'il dit, il accomplit. Il commence dans le néant. Depuis que le monde, je n'ai jamais vu des jumeaux dans le ventre d'une maman. Un qui tient le talon de son frère. Bien-aimé, inexplicable. Donc, la passion de Jacob commence déjà dans le ventre de sa maman. Jacob était capable de percer, bien aimé, les montagnes. Il était capable de percer même le valet. J'ai compris que cet homme n'était pas un homme ordinaire. Écoutez, sur toi, il y a une parole que le Seigneur a déjà déposée. Ce qui rassure ma vie, même quand je manquerai, même quand je serai rejeté, mais une chose qui me rassure, c'est la parole que Dieu a déposée sur moi. Si tu as eu une promesse, la promesse ne meurt jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il finit par accomplir. On a toujours dit, Dieu a un seul chef. Le chef de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu est au-dessus de lui-même. Et il a placé sa parole au-dessus de lui. Alléluia. Je te prophétise ce matin, avant que ce culte se termine, ta vie est en train d'atteindre les dimensions les plus élevées spirituelles. Au nom de Jésus-Christ. Jacob est sorti. Jacob commence sa vie. Plus son frère quittait la maison pour aller faire la chasse dans la brousse, mais lui, il était un homme tranquille qui restait à la maison au pied de sa maman. Or, quand la Bible nous parle d'une femme, nous voyons l'église. Au pied de l'église, il voulait connaître les secrets de Dieu au pied de l'église. Je vous ai toujours dit, la plus bonne prière qui bénit l'homme, c'est quand l'homme se retire dans la prière et il dit à Dieu, Seigneur, révèle-moi ton secret. Parce que dans les secrets de Dieu, c'est là où il y a une très bonne orientation. Celui qui connaît le cœur de Dieu n'échouera jamais. Beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Au lieu de demander les habits, demander l'argent, demander ceci, cela, entre en prière, enferme-toi. Pendant 3 jours, dis à Dieu, révèle-moi ton secret. Si Dieu t'a révélé un de ces secrets, c'est fini, ta vie changera. La maman avait le secret. La maman avait la révélation. C'est-à-dire le secret de ta réussite, de ta prospérité. Ce secret-là, c'est l'église qui le détient. Aussi longtemps que tu vas t'éloigner de l'église, tu ne connaîtras jamais les secrets de ta prospérité. Jacob va rester à l'église. Il va rester à la maison.
Et la Bible nous dit, il était un homme tranquille. Je ne connais pas les Jacob voleurs que beaucoup de gens nous prêchent, mais moi je connais un Jacob tranquille qui restait chez lui à la maison. Et il écoutait le conseil de sa maman. C'est pourquoi vous verrez le même bélier, le même animal que Ésaü est parti chercher en brousse, mais Jacob l'a trouvé à la maison. Les chasseurs n'étaient pas en mesure de trouver ça à la maison. Mais Jacob l'a trouvé. Pourquoi? Parce qu'il était là. Il était là, il écoutait. Il était resté attaché à une maman qui avait sa révélation. Le papa ne savait rien, mais c'est la maman qui avait la révélation. La Bible ne nous montre pas où la maman commence à partager avec le papa. Jusqu'au jour où la maman a manigancé pour prendre la bénédiction et la donner à Jacob. Ésaü était furieux. Il s'est fâché, il dit, le jour où mon père mourra, je tuerai mon frère. La nouvelle est parvenue à l'oreille de la maman. Et maman va intoxiquer encore papa. Papa va dire à Jacob, rentre dans la maison de ta mère. Va prendre une femme là-bas. Et c'est quand Jacob est sorti. Et vous allez voir que cet homme n'était pas n'importe quel homme. Il arrive à Bethel. Et la Bible nous dit, le soir est venu, il a pris une pierre dont il fit son chevet. La Bible va insister sur la pierre, c'est-à-dire il y a quelque chose que Dieu veut nous révéler. C'est là où Jacob commence à installer une échelle. Dans la vie, si tu ne sais pas installer une échelle dont les sommets touchent le ciel et posée sur la terre, tu n'auras pas la visite des anges. Celui qui veut percer, il doit savoir installer une échelle. Installe une échelle. Jacob va prendre une pierre. Est-ce qu'il n'avait pas de habits? Est-ce qu'il ne pouvait pas prendre, bien aimé, de l'herbe? Pourquoi une pierre? Or, quand la Bible nous parle de la pierre, l'apôtre Paul va nous révéler la pierre qui a donné de l'eau à Israël, bien aimé, dans le désert. L'apôtre Paul a dit, cette pierre, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il a posé sa tête sur l'homme de Jésus. Il est entré en intimité, en connexion avec Jésus. Et l'échelle est installée. Celui qui veut percer les dimensions spirituelles, il percera aussi les dimensions physiques. Vous courez derrière le matériel, mais vous restez bloqué dans les domaines spirituels. Rien ne se fera. Seulement qu'à gagner. C'est la perte de temps. L'homme de Gadara ne pouvait jamais quitter le cimetière sans le passage d'un homme spirituel dans sa vie. Il fallait le passage de Jésus pour que cet homme quitte le cimetière. Comment veux-tu quitter le cimetière, mais pendant que tu négliges les choses spirituelles? Vous remarquerez l'instabilité dans les domaines spirituels, dans la vie de plusieurs personnes. Tout en étant dans l'église, tu vas trouver quelqu'un instable. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Il y a un culte qui se passe, mais la pensée est à l'extérieur. Ce que nous appelons divagation de pensée. Comment est-ce que tu seras connecté au trône? La Bible nous dit, personne ne peut entrer et quitter tel qu'il est entré. Mais qui reçoit la grâce, qui reçoit la faveur, qui reçoit le miracle tout en étant dans la présence de Dieu, c'est celui qui est connecté. Si tu n'es pas connecté, tu ne reçois rien. S'il n'y a pas l'image de l'échelle, il n'y a pas, bien aimé, les anges qui montent et qui descendent. C'est comme ça que vous verrez plusieurs personnes. Ils peuvent prier 2 années et des années. Ils peuvent fréquenter l'église des années et des années. Mais ils restent toujours le même. Le problème, c'est quoi? L'instabilité spirituelle. Et vous remarquerez par l'instabilité spirituelle, quelqu'un peut commencer un programme avec le ciel aujourd'hui, mais pour ne pas le terminer demain ou le lendemain. Or, quand
nous donnons des programmes avec le ciel, Dieu se pointe déjà parce que Dieu respecte nos programmes. Il est le maître de temps, il est le maître des circonstances. Un programme de prière que tu commences avec le Seigneur et que tu ne finis pas, laisse-moi te dire, c'est un manque à gagner. C'est une instabilité spirituelle. Tu ne sais pas ce que tu fais. L'année peut commencer, tu n'as aucune décision prise. Bien-aimé, dans ta marche avec le Seigneur, c'est une instabilité. Aujourd'hui, tu dis non, demain tu dis oui. Aujourd'hui, non, demain tu dis oui. Tu commences une chose que tu n'arrives pas à terminer. Tu prends une décision que tu n'arrives pas à amener à sa destination. L'instabilité spirituelle est une malédiction. Tu entres dans un département, tu commences très bien, mais tu ne sais pas comment finir. Tu es instable. Tu es instable. Et tu vas le remarquer par la divagation. Chaque fois quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'es pas connecté. La louange peut passer, l'adoration peut passer, la prédication peut passer, mais tes pensées ne sont pas là. C'est l'instabilité. Alors quelqu'un comme ça ne peut pas transcender, ne peut pas bien aimer percer les dimensions physiques. Pour percer les dimensions physiques, tu dois d'abord percer les spirituels. Les démons n'auront pas peur de toi parce que tu es bien habillé, parce que tu es bien maquillé. Mais ils auront peur de toi quand ils te verront au sommet de la montagne d'une dimension élevée spirituelle. Quand je parle de la dimension élevée spirituelle, je ne vois pas d'abord le matériel. Je vois quelqu'un en intimité avec le ciel. Il est connecté, tout le temps il est là. Il est saisi par le Saint-Esprit. Et vous verrez les désirs de l'Esprit bouillonner en lui. Chaque fois qu'il y a un programme de prière, il se précipite pour être là. Il est joyeux. Il est heureux quand il y a des choses spirituelles à faire. Tu le verras servir avec le cœur. On n'est pas là pour les stimuler afin d'aller à l'église ou servir le Seigneur. Lui-même, il sait, il est temps d'aller à l'église. Il est temps de prier. Il est temps de servir. Un serviteur ne demande jamais les salaires. C'est lui qui demande les salaires, c'est un serveur. Si tu te payes, tu cherches qu'on te paye, le ciel ne te payera pas. Et surtout, le choriste chez nous, à Bethanie, Dieu nous a fait grâce, nous avons des clavéristes qui ne demandent jamais l'argent. Mais allez dans des églises différentes, vous allez trouver quelqu'un qui joue au clavier. À la fin du culte, on doit le payer. Mais si l'homme te paye, Dieu ne te payera pas. Je connais un homme de Dieu qui a passé beaucoup de temps de délivrance avec une femme. Plus de 2 heures du temps. La femme va prendre 5 000 francs, il lui a remis après la délivrance. Il se tient debout, il dit non, non. Tout ce que je fais pendant 2 heures du temps, regarde comment j'ai transpiré. Est-ce que ça mérite 5 000 francs? Il a dit non, si tu me payes toi, Dieu ne me payera pas. Remets ton 5 000 là. Je sais que ce travail de 2 heures du temps coûte des millions et des millions de dollars. Dieu me payera. Si l'homme te paye, le ciel va se taire. Fais ce que tu as à faire dans la maison de Dieu, car ta bénédiction en dépend. Vous voulez entrer dans les dimensions physiques. Vous voulez percer. Vous voulez se faire des ouvertures afin de percer dans les dimensions physiques, matérielles, dimensions financières. Mais cependant, spirituellement, vous êtes encore bloqué. Non, tu dois d'abord commencer par chercher ta délivrance. Cherche d'abord ta délivrance. C'est la délivrance qui va te positionner, qui te permettra à toucher le matériel. Il y a des gens qui en ont, oui. Mais le problème est situé au niveau des caractères. Vous verrez, leur caractère ne donne pas le fruit de l'esprit. Car la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits. Vous devez toujours mettre en tête, Dieu n'a pas besoin des dons, mais il a besoin de fruits. La grâce est trompeuse. Il ne se répand pas de ses dons. Quelqu'un
peut tomber aujourd'hui. Quelqu'un peut finir aujourd'hui. Il peut sombrer dans les domaines du ministère. Mais vous verrez la grâce continuer toujours à opérer. Mais le problème est situé au niveau du caractère, au niveau des fruits. Il existe un fruit, un seul fruit, avec ses 9 facettes. Un homme de Dieu qui prêche, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui fréquente l'église, il n'a pas l'amour. Il n'a pas la fidélité, il n'a pas la justice, la tempérance, la bénignité. Il n'a pas la douceur. Quand il ouvre sa bouche, c'est répugnant. Or, la Bible nous dit, ayez un langage spirituel. Quand tu parles, les gens fuient. Quand tu entres chez autrui, c'est pour critiquer les autres. Et c'est comme ça que tu vas percer les dimensions physiques. Non, tu vas rester esclave des autres. Pour percer les dimensions physiques, perce d'abord les dimensions spirituelles. C'est pourquoi Jacob commence par placer une pierre. Il entre en connexion avec le ciel. Il bâtit un autel à l'Éternel. Et il prend sa tête, il le met dessus. Ça faisait mal, hein? Ça faisait mal. Je ne sais pas si c'était à l'époque de l'hiver. Je ne sais pas c'était quelle époque. L'automne, c'était l'été, je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, il a pris une pierre dont il fit son chevet. Il n'avait pas d'habit. Pourquoi il n'avait pas récupéré même de l'herbe pour mettre sa tête? Mais ce jour-là, Dieu est descendu et Dieu commence à parler à cet homme. Il a continué son chemin. Arrivé à Charan, dans la famille de sa maman, c'était au puits. La Bible nous dit qu'il a trouvé beaucoup de bergers tout autour du puits. Il posa la question, est-ce que vous connaissez papa là-bas? C'est ma famille, c'est ma propre famille. Et quelqu'un lui a dit, nous connaissons même sa fille Rachel. La bergère, elle est là en train de venir avec le troupeau. Et les bergers attendaient pour que les gens viennent avec le troupeau afin d'ôter la pierre au puits pour abreuver le troupeau. Mais quand Jacob a vu Rachel, lui seul, la Bible nous dit, cette pierre qui couvrait le puits, c'était une pierre qui pesait. C'était une grande pierre. Mais lui seul, quand il a vu Rachel, il s'est précipité au puits. Il a roulé la pierre. Lui seul. Une pierre qu'une personne ne pouvait pas rouler. Il fallait beaucoup de mains pour enlever la pierre. Mais regardez bien aimé le courage, l'audace. Regardez la passion qu'avait cet homme de Jacob. Il a quitté sa maison pauvre, il n'avait rien. Vous remarquerez même à Bethel, quand il a établi spirituellement, prophétiquement, l'échelle, la Bible nous dit les anges ont monté et descendaient. Lui-même, il a dit à Dieu, si tu me donnes à manger, si tu me donnes même mes habits, je te servirai. C'est-à-dire, il avait manqué à manger, il avait manqué même les habits. Il a quitté pauvre sa maison. Mais 20 ans après, quand il retournait sa maison, la Bible nous dit qu'il retournait riche. Après 20 ans, il devient riche. Comprenez au moins la dimension de la réflexion. C'était un homme qui pouvait percer. Aucune bien-aimée porte ne pouvait retenir Jacob. Tout celui qui percera dans la vie finira toujours par établir ses lois et ses principes. C'est pourquoi vous verrez, vous allez trouver un quartier ou soit une avenue qui prend le nom de quelqu'un. Avenue Shabanza. Et vous remarquerez que Shabanza, c'est lui qui avait habité ce quartier le premier. Et il a tracé une avenue et il a surnommé cette avenue-là son nom, Shabanza. Alors si tu ne perces pas pour ta famille, personne ne percera à ta place. Je vous dis, beaucoup de gens sont esclaves des autres. Vous êtes manipulés par le païen. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de biens. Mais l'Église a besoin de gens capables qui se lèveront afin de percer, occuper aussi le poste présidentiel, occuper aussi de postes dans le gouvernement.
Ce n'est pas un péché d'avoir un chrétien député, un chrétien ministre, un chrétien président de la République. Alors je suis venu prophétiser quelqu'un ce matin, commence à percer les physiques. Perce les physiques. Il enlève la pierre. Et la Bible nous dit, il a pris Rachel, il lui a raconté son histoire. Et la fille a couru, elle s'est précipitée chez son père pour dire que nous avons notre frère avec nous. Jacob est arrivé là-bas. Il a travaillé pendant 1 mois. Vous allez lire, écrivez aussi Genèse 28, 11 à 12. Genèse 28, 11 à 12. Écrivez Genèse 27, 41 à 44 aussi. Vous allez trouver toute cette histoire dans les livres de Genèse. Quand vous étudiez la vie de cet homme, cet homme était fort. Il commence sa passion dans les ventres de sa maman. La main touche les talons de son frère. Écoutez, ce qui t'appartient, t'appartient. N'accepte jamais quelqu'un d'autre bien-aimé ôter ce qui t'appartient. Non. Travaille dur. Tiens-toi debout. Comme un homme, comme une femme. Travaille, bats-toi. Établis, positionne-toi dans les domaines spirituels. La Bible nous dit, premièrement le royaume, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Il y a des choses qu'on ne cherche pas, mais ça vient de soi-même. Si tu as le royaume, le mariage viendra. Si tu as le royaume, le travail viendra. Ne vous inquiétez même pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alors il y a des choses dans la vie qu'on ne cherche pas, mais ça vient de soi. Cherche les dimensions spirituelles. Amassez-vous de trésors dans le ciel, pas sur la terre. Si vous vous amassez des trésors dans les lieux célestes sur la terre, vous serez des riches. Le problème avec les chrétiens, parce que vous courez derrière le plaisir, derrière le confort. Ces choses-là vous éloignent de la présence de Dieu. Commence à analyser la vie des gens qui ont réussi. Comment ils sont arrivés là-bas. Vous devez comprendre la première des choses. Installe d'abord de bases spirituelles. C'est le spirituel qui engendre le matériel. Tout commence en esprit. Tu n'es pas délivré spirituellement, tu ne seras jamais délivré physiquement. Je vous dis, acclame d'abord pour toi-même. Jacob chez Laban, avant de finir, il a tant souffert. 20 ans, cet homme a travaillé chez Laban. 10 fois, son salaire a été changé. Lui-même, il a témoigné dans le texte que l'Ancien nous a donné. Le soleil m'a dévoré. Le froid m'a dévoré. J'ai dormi dehors pour garder tes troupeaux. Est-ce que je mérite ce que tu me fais aujourd'hui? Il a travaillé pendant 7 ans. Qui a déjà donné une dot de 7 ans? Une dot de 7 ans. À cause de Rachel, Jacob va travailler pendant 7 ans. 7 ans. Et après 7 ans, il n'a pas eu Rachel. Hein? On lui a donné Léa. Il a regardé Léa. Et la Bible nous dit, il a travaillé pendant 7 ans parce qu'il aimait Rachel. Et ces 7 ans, c'était comme quelques jours devant lui. Voyez la passion qu'avait cet homme. C'était un homme passionné. C'était un homme courageux. Dieu ne travaille jamais avec les dormeurs. Dieu ne travaille jamais avec le paresseux. Jamais. Jacob n'était pas n'importe qui. 7 ans étaient comme quelques jours devant lui. Pourquoi? Parce qu'il regardait Rachel. Non seulement il regardait Rachel, il savait si je trouve Rachel, Joseph viendra. Il voyait loin. Il ne voyait pas Rachel. Il voyait un premier ministre en Égypte. Mais quelle est ta vision?
Si tu vois ici, tu ne feras rien. Je vous dis. Il y a des gens qui sont tellement bloqués jusqu'au point où tout ce qu'ils font, c'est toujours écouter et propager de fausses informations. Propager de faux témoignages. Quand il vient à l'église, c'est pour regarder les habits des autres. Comment telle maman s'est habillée, comment tel papa s'est habillé. Regarde comment il a prêché, regarde comment il a parlé. C'est tout ce que tu sais faire. Et quand on adore, les yeux ouverts. Et quand on loue, tu es là, comme si tu ne veux pas louer, comme si tu veux. Des années et des années durant. Fais d'abord les bilans de ta vie. Tu as servi le Seigneur pendant combien de temps? Où tu es maintenant? Arrête-toi d'abord. Regarde loin. Un homme prudent voit le mal de loin. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible ajoute en disant, c'est lui qui parle sans pour autant écouter, commet un acte impur. Commet un acte insensé. Avant de parler, d'abord tu dois écouter. Il y a quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il y a des priorités. Nous venons à l'église non pas pour être bénis, parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes déjà bénis. Nous venons pour exprimer la reconnaissance au bienfait de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Même si je n'ai pas mangé, je n'ai pas d'habit, je n'ai pas l'argent. Dès que je me retrouve dans la présence, dans la maison de l'Éternel, je commence d'abord à louer. Je commence à adorer. Pourquoi? Parce que j'ai le souffle de vie. Le souffle de vie suffit, bien aimé, pour moi, pour m'amener encore plus haut. Il y a de l'assurance pour tout celui qui respire. Si j'échoue aujourd'hui, demain, je réussirai. Ce n'est pas encore fini. Les paniers circulent encore. Mais tu dois avoir la mentalité de vainqueur. Un homme qui veut percer, c'est celui qui a une mentalité de vainqueur. Quelqu'un qui ne relâche pas facilement. Quelqu'un qui fonce. Malgré les obstacles et les embûches, il est capable de surmonter les obstacles. Tellement que Jacob avait besoin de Rachel, il ne pouvait pas bien aimer Rachel. On lui a donné Léa. Il a dit, pourquoi tu m'as fait ça? J'avais besoin de Rachel. J'ai travaillé pour Rachel. Le papa a dit dans notre coutume, on ne donne jamais la seconde avant le nez. Tu dois encore travailler. Il travaille encore 7 ans. Il a donné une dot de 14 ans. Qui parmi nous a donné cette dot-là à cause de sa femme? Qui a donné cette dot? C'est pourquoi on l'appelle père de 12 tribus d'Israël. Pour que Dieu te confie de grandes responsabilités. C'est le problème de la mentalité. Tu as quelle mentalité? Si tu as une mentalité de vainqueur, il y aura toute une foule derrière toi que tu vas amener dans la destination. Dieu ne confie jamais ces grandes responsabilités à n'importe qui. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Quelqu'un comme David, Saül est resté avec l'armée au front. Imaginez-vous, pendant 39 jours, il était un homme élancé, plus que David. Shama, Abinadad, le frère de David, ils étaient élancés. Mais quand David est venu, Israël a chômé pendant 39 jours. Un seul jour suffisait pour David, bien-aimé, de faire tomber Goliath. C'est pourquoi la Bible nous dit le sort fait cesser les contestations. Si l'homme ne voit pas les sorts, il va continuer à te contester. Quel est le résultat de ta vie chrétienne? Quel est le résultat de ta prière? S'il faut que les gens arrêtent à contester, ils ont besoin de voir le sort. Aussi longtemps que la tête de Goliath n'est pas trimballée par terre, personne n'acceptera que tu as Dieu. Il faut que la tête de Goliath trimballe par terre. Tu dois prendre la tête de Goliath à main. Tu veux percer, fais tomber Goliath. Le Goliath de ta famille. Qui te barre la route. Il est là. Mais ça prend aussi avoir un bon caractère. Ça ne prend pas seulement avoir une onction. L'onction t'ouvrira le porte à la palais royal, au palais royal.
Mais le caractère te donnera une chaise à côté de roi. N'oubliez jamais ça. Nous sommes un temps où tu dois percer pour ta famille. S'il y a un problème de 2000, 3000, 5000 dollars pour ta famille, que tu sois là pour mettre ça à table. Nous sommes des têtes et non pas de queue. Jacob a fui la mort de son frère. Mais quand il est revenu, tellement il était riche, il s'est rencontré avec son frère. Son frère est resté, bien aimé, comment dirais-je, immobile. Hein? Il ne pouvait pas bouger. Il a oublié tout ce qu'il conspirait contre son frère. C'était quoi? La dimension spirituelle et la dimension physique matérielle de Jacob était arrivée au sommet où personne ne pouvait les toucher. Les gens jouent de toi. Pourquoi? Parce que tu es encore bébé spirituel. Bébé, malgré l'âge, quand tu parles, nous remarquons que tu es encore bébé. Avec un gros biberon spirituel. Je vous ai toujours dit, un bébé spirituel capable de tirer les draps de la chambre et de l'amener au jardin. Il est capable de tirer les habits intimes de la chambre de parents et les amener au salon. Bébé spirituel. Et avec ça, tu vas percer. Non. Percer, c'est se faire une ouverture afin d'atteindre ce qui est de l'autre côté. De l'autre côté, il y a un fou de Gadara. Jésus s'élève, il dit aux disciples, passons de l'autre bord. Mais au milieu de la mer, une tempête s'élève. Pour vous dire que quitter la bassesse, aller à la hauteur, il y a une tempête qui s'élève au milieu. Est-ce que tu es capable de faire taire la tempête? L'apôtre Pierre commence à pleurer. Jacques n'en parlons même pas. Jean pleure. Il fallait que Jésus se réveille. Et les apôtres disent, qui est cet homme à qui même le vent et l'eau obéissent? Jésus a dit, Jean, homme de peu de foi. Percé aussi demande la foi. Parce que Dieu commence la création dans le vide. La terre était informe et vide. Dieu vient avec la foi, il a créé. Dieu ne te donnera pas tout. Il te fait faveur. Il te donne la foi. Commence à créer. Là où il y a un vide, là où c'est zéro, parle. Crois dans ta prière et parle. Celui qui veut percer, il doit parler. Parle sur ta situation. Il existe une monnaie de la foi que mon père m'a toujours enseigné. Ésaïe 55, allez acheter sans argent. On ne peut pas conjuguer le verbe acheter sans argent. Mais la Bible nous dit, allez acheter le miel, allez acheter aussi le vin. Si l'argent ne peut pas acheter la résurrection, mais la foi peut acheter la résurrection. Où sont les hommes de foi capables de percer? Où sont les femmes de foi capables de percer? Si Dieu va donner le poste élevé à Joseph, parce que Joseph était un homme de percer. Il a commencé sa vie dans le néant, dans le trou, abandonné par ce frère. Là où on parle des 5 P de Joseph. Premier P, c'était les trous. Il a disparu. Disparu. Il est dans les trous. Il a été vendu. Deuxième P, il se retrouve chez Potiphar. Esclave dans la maison. Domestique. Troisième P, prison. Regardez le processus, le parcours que cet homme a connu. Il y a des gens qui ont peur de la souffrance. Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je n'ai pas peur du malheur. Je sais le malheur viendra, mais Dieu me délivrera. Je fais confiance à l'Éternel. Je fais confiance en Dieu. C'est ce que Jacob était. Regardez ce que Jacob a fait. Alléluia. Jacob, il a travaillé encore 7 ans. On lui a donné Rachel. Il est resté. Il a travaillé encore 6 ans. Il a fait 20 ans. Ces 6 ans, il a travaillé seulement pour le troupeau.
Et après la naissance de Joseph, Jacob a pris la décision de quitter Laban. Il a dit, je veux maintenant partir. Quand est-ce que je travaillerai aussi pour ma famille? J'ai travaillé pour toi. Laban a dit, qu'est-ce que je te donnerai comme salaire? Il a dit, ne me donne rien. Regardez cet homme. Non, il y a des gens. Lisez la Bible. Il y a des gens. Il a dit à Laban, il a dit, ok, nous allons prendre le mouton. Quand on parle de mouton, nous voyons les brebis, nous voyons les béliers. Parce que le bélier, c'est les papas. La brebis, c'est la maman. L'agneau, c'est quoi? Comment dirais-je? Le petit, hein? Le petit. L'agnelle, c'est la femelle. Il existe aussi l'agnelle. Alléluia. L'agnelle et la femelle, l'anneau, c'est le mâle. La brebis, la maman. Et le bélier, c'est les papas. Communément appelé mouton. Quand on parle de mouton, nous voyons les brebis, le bélier, nous voyons l'agneau, soit nous voyons l'agnelle. Écoutez, Jacob va donner un exercice très difficile. Difficile à résoudre. Il dit, moi, je veux prendre les agneaux rayés. Et je veux prendre aussi les agneaux noirs. Je veux mettre de côté. Tout ce qui est rayé, tout ce qui est tacheté, tout ce qui est noir sera pour moi. Or, quand vous analysez parmi les agneaux, parmi le mouton, il est difficile de trouver beaucoup de moutons noirs, beaucoup de moutons rayés. Le mouton ont une couleur blanche, la plupart des moutons. Vrai ou faux? Et ce que Laban a fait, il a récupéré tout le mouton qui était rayé, tacheté. Il a pris aussi le mouton noir un peu. Et il a mis de côté, sous la responsabilité de ses fils. Il va se créer une distance de 3 jours pour que Jacob n'arrive pas à aller voler et mentir après que c'était mes moutons à moi. Une distance de 3 jours. Jacob est resté avec le mouton blanc. Imaginez-vous. Comment se fabriquer des moutons noirs, tachetés et rayés? Il va utiliser 3 arbres, 3 plantes. La Bible nous parle du peuplier, d'amandier. Et aussi quoi? 3e. Les lecteurs de la Bible. Peuplier, amandier. Je peux aussi oublier. Donnez-moi le 3e. Maman Dorcas. Peuplier, amandier. Et quoi? Ok, je ne vous donne pas ce 3e. Il a pris ces 3 arbres. Il va enlever les écorces. Il a déposé dans le breuvage. Mélangé avec de l'eau. La sève coulait dans l'eau. Et le mouton blanc venait pour boire cette eau. Et mettait bas de moutons noirs et de moutons rayés, de moutons tachetés. Quand Laban est venu, il s'est rendu compte que toutes les brebis, tous les béliers, les agneaux, agnelles, moutons, noirs, tachetés et rayés. Quelle intelligence et quelle sagesse. Il n'y a que le ciel qui peut faire ça. Il n'y a que le ciel. D'où est venue cette intelligence? Quelqu'un qui veut percer les dimensions, bien aimées, physiques, les dimensions matérielles, il doit d'abord percer les dimensions spirituelles. Dans les dimensions spirituelles, Dieu nous donne la sagesse. Tu peux manquer les habits, tu peux manquer l'argent. Dis-moi, tu as une portion de sagesse. La sagesse peut te donner tout ce dont tu as besoin. Parce que les gens quittaient l'extrémité de la terre pour venir écouter la sagesse de la bouche de Salomon. Celui qui est sage, une foule viendra vers toi. Alléluia. Et quand il sortait la maison de Laban, il sortait riche, tête haute. Laban ne pouvait pas l'arrêter. Aucune sorcière, aucun sorcier, magicien ne t'arrêtera. Élève ton niveau spirituel. Élève ton niveau spirituel. Je prophétise la richesse, la prospérité, la grandeur, le progrès, l'élévation, l'avancement dans ta vie. Au nom de... Commence à élever le nom de Jésus.
Nous sommes en prière. Élève-le. Élève-le.